Allé à l'hôpital, j'ai appris que j'étais en phase terminale d'un cancer du poumon. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été d'attacher chez moi la senior que j'aimais en secret depuis 8 ans. Un mois plus tard, j'ai constaté que mon corps, à part une faiblesse, ne ressentait aucune douleur. C'est alors que l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu une erreur dans les résultats de l'examen initial, que mon corps était en bonne santé. À ce moment-là, j'ai paniqué. En regardant la femme endormie sur le lit, j'ai pris une décision importante dans mon cœur, celle de partir à l'étranger pendant 3 ans. Et à mon retour, lors d'un team building en entreprise, mes collègues m'ont saoulé. Quand je me suis réveillé, mes 2 pieds étaient enchaînés avec cette chaîne qui m'était étrangement familière. Seule différence. Cette fois, 2 personnes de taille différente étaient allongées à mes côtés. Le petit est tout simplement une version miniaturisée de Gukingan. À ce moment-là, j'ai été secoué. Les paroles froides de la femme m'ont déstabilisé intérieurement. Li Xuan nous a laissés, ma mère et moi, pour partir à l'étranger. Êtes-vous heureux, monsieur Gu de l'hôpital de Jiansheng? Vous êtes maintenant au stade avancé du cancer du poumon. Vous devez commencer le traitement au plus vite. Devant l'hôpital. Je tenais un mois de médicaments contre la douleur debout au bord de la route. Les mots du médecin résonnaient sans cesse dans mes oreilles, me remplissant de désespoir. J'avais seulement 23 ans. Je venais de commencer mon stage en entreprise. Une belle jeunesse. Comment ai-je pu être atteint d'un cancer du poumon en phase terminale? Il n'avait même pas encore avoué ses sentiments à la doyenne. Et allait mourir dans un mois. En pensant à cela, je ne cessais de pleurer sur le chemin du retour. Le chauffeur, un oncle, a compris que je sortais de l'hôpital. Il a perçu mon émotion. Devine quoi? Juste avant de descendre, il m'a soudainement dit, « Jeune homme, il n'y a aucun obstacle insurmontable. Vivre dans le présent est ce qui compte. » De retour à la maison, regardant la ville vide, il n'y a que moi. J'ai soudain pris une décision importante dans mon cœur. Le chauffeur a raison, vivre dans le présent. J'ai allumé mon téléphone pour passer une commande. Une chaîne argentée, il reste un mois. Il ne veut pas regretter. La livraison est rapide. Quand j'ai fini de manger, le colis était déjà arrivé. Regardant la chaîne argentée dans ma main, j'ai pris mon courage à 2 mains pour l'ouvrir. Dans la conversation épinglée, l'aîné. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Peux-tu venir prendre soin de moi un peu? Le message venait d'être envoyé, la personne a immédiatement répondu « Attends-moi ». La personne en face est arrivée à mon domicile en une demi-heure. Pendant ce temps, j'ai pris les somnifères que j'avais utilisés auparavant pour m'aider à dormir. Les ai dissous dans de l'eau. Me suis assis sur le canapé en attendant que la porte frappe fracas. Et calmer l'excitation dans mon cœur. J'ai ouvert la porte. Ce qui est apparu devant mes yeux était une femme habillée en tenue professionnelle. La silhouette voluptueuse de la femme paraissait particulièrement séduisante devant ce vêtement. À ce moment-là, le front de la femme était couvert de sueur. Clairement, elle venait directement ici après le travail. En voyant cela, un sentiment de culpabilité a soudain envahi mon cœur. Mais rapidement, je me suis ressaisi. Dès que la femme est entrée, elle avait l'air inquiète et m'a tiré jusqu'au canapé. « Mon junior, où as-tu mal? Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. » En voyant l'inquiétude de la femme devant moi, des larmes ont involontairement rempli mes yeux. La femme devant moi s'appelle Gukingan. Quand j'avais 15 ans, après avoir été chassé de chez mes parents, c'est la sœur aînée qui m'a accueilli avec bonté et m'a permis de terminer mes études universitaires. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis même venu travailler comme assistant dans l'entreprise de la sœur aînée. Pendant toutes ces années, les soins attentifs de la sœur aînée. La sœur aînée est tout pour moi. Et cette villa où je vis maintenant appartient aussi à la sœur aînée. Mais après mes 18 ans, la sœur aînée m'a offert cette villa comme cadeau d'anniversaire. Elle disait que lorsque je sortirais avec une petite amie, sœur Xu ne nous dérangerait pas. Mais depuis cet hiver-là, sœur Xu m'a ramené dans la villa en me portant dans la neige. Je ne peux plus tomber amoureux d'une autre femme. Aujourd'hui, je souffre d'un cancer du poumon en phase terminale. Peut-être que face à la mort, j'ai gagné plus de courage. Junior, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne fais pas peur à la sœur aînée. Gukingan m'a vu sans parler. Juste silencieusement me regarder. Le ton de sa voix était impatient. Grande sœur, tu bois d'abord un peu d'eau, je vais te parler doucement. Je prends une profonde inspiration. Je réprime la culpabilité dans mon cœur et montre un sourire. Regardant ce visage plus beau qu'une star en face de moi, je renforce encore plus mon idée intérieure. De toute façon, je vais mourir dans un mois. Comme on dit, mourir comme une fleur du Dan effrayante. Même en tant que fantôme, je reste charmant. Va vite. Gukingan, venant de l'entreprise, avait aussi soif. Prends le verre et bois complètement un verre d'eau mêlée à un somnifère. Bois tout d'un coup. Voyant le verre vide, je soupire de soulagement intérieurement. Soudain son expression devient sérieuse. Sœur Xu, j'aime. Depuis que tu m'as accueilli, je t'aime. Pouvons-nous être ensemble? Je pense que je devrais donner une chance à Sœur Xu. Je ne veux pas posséder Xiaoji de force. Je ne veux pas qu'elle me déteste.
Mais la réalité m'a brutalement giflé. Gu Qinggan a regardé ma soudaine déclaration. Elle a été un instant surprise intérieurement. Puis, réalisant, Gu Qinggan avait une expression très en colère. Tu n'es pas malade. Tu me mens. Après avoir parlé, Gu Qinggan a pris son sac. Sans se retourner, elle s'est dirigée vers la porte. En voyant cela, mon regard s'est figé. Un sourire amer m'a envahi, elle a vraiment refusé. Juste au moment où Gu Qinggan arrivait à la porte. Ma vision est devenue floue. Puis mon corps a basculé en arrière. Heureusement que j'étais préparé. Je me suis rapidement avancé pour la rattraper. Regardant la femme endormie dans mes bras. Je ne pouvais contenir mon émotion intérieure. Tenant la femme, je suis allé à la salle de bain. Je lui ai lavé le corps une fois. J'ai sorti la chaîne achetée récemment pour l'attacher à sa cheville. Après avoir fait cela, j'ai ouvert le téléphone de l'aîné. J'ai trouvé le secrétaire de l'aîné. J'ai dit au secrétaire que j'avais une mission d'1 mois. Pendant ce temps, ne me contacte pas. Pendant cette période, c'est le cadet qui gérera la société. Envoie-moi d'abord les versions électroniques des documents importants. Je vais demander au cadet de m'accompagner pour signer. La personne a rapidement répondu d'accord. En voyant le message, j'ai affiché un sourire. Heureusement qu'après avoir obtenu mon diplôme, j'ai directement pris le contrôle de la société de l'aîné. La société. Beaucoup de gens savent aussi que je suis lié à l'aîné. Je signe les documents à sa place. Le secrétaire Liu ne soupçonnera jamais rien, un simple rangement suffit. Le plus important est de prendre les analgésiques. Il déteste la douleur plus que tout. Regardant la femme endormie à mes côtés. Un émoi incessant dans mon cœur. J'aime ma senior depuis 8 ans. Pour elle, je l'ai toujours considérée comme ma senior. Aujourd'hui, nous avons enfin dormi dans le même lit. Il est déjà 11 heures. Je tends la main pour étreindre la femme à côté de moi et m'endors doucement. Le lendemain matin, Gu Qinggan se réveille lentement. Juste réveillé. Mais découvre que ses mains sont entourées par des bras puissants. En levant la tête, il voit un visage tout proche. Voyant l'homme en face de lui, le visage de Gu Qinggan pâlit. Sa colère éclate instantanément sur son visage. D'un coup de pied, il fait tomber celui qui dormait profondément du lit. Li Xuan, lâche-moi. Ne réapparaît plus dans mon champ de vision. Gu Qinggan voulait se lever pour s'habiller. Mais la fraîcheur autour de sa cheville le choque. Il aperçoit cette chaîne argentée. Il tremblait de colère. Le plus important, c'est que, il n'avait même pas un vêtement sur lui. Mais il ne ressentait aucune gêne. Il poussa un soupir de soulagement intérieurement. Regardant la personne qui venait de se réveiller en se frottant la tête. Gu Qinggan serrait les dents de rage. Il s'apprêtait à jurer. Mais je lui attrapai les 2 mains et les plaquai sous lui. Je venais juste de m'immerger dans un doux rêve avec l'aîné. En train de faire ce genre de choses. Lorsqu'un coup de pied soudain me réveilla. Et, à peine revenu à moi, j'entendis les injures de l'aîné à mes oreilles. Même si je savais déjà hier soir que l'aîné me réprimanderait en se réveillant. J'avais quand même très mal au cœur. Mon regard était terne et sans éclat. Les choses en étaient arrivées à ce point. Je ne pouvais plus reculer. De toute façon, il ne me reste qu'1 mois. Après 18 ans, on devient un vrai dur. Soudainement, je lève la tête. Nos regards se croisent, ceux de l'aîné. Mais rapidement, mon regard dévie vers le bas. Les rideaux de la chambre de Li Xuan sont tirés. Ce qui rend la pièce anormalement noire. La raison a depuis longtemps été submergée par le désir. Amoureux en secret de l'aîné depuis 8 ans. Ce dernier mois, je ne veux plus être un lâche. Après m'être réveillé à nouveau à 18 heures. Je remarque que l'aîné me regarde sans expression. Pendant un instant, mon regard devient fuyant. Je détourne rapidement les yeux. Aîné, tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. Un Gu Qinggan sans colère est le plus effrayant. Je m'assois précipitamment. Je m'habille à la hâte et fuis la chambre. Dans la chambre, Gu Qinggan me regarde partir avec un regard complexe. Le regard se pose sur la Mongolie intérieure. La gorge rouge, les oreilles légèrement chauffées, se transformant enfin en un soupir d'impuissance. Je retourne dans la garde-robe chercher ma chemise blanche. Puis entre dans la salle de bain pour me laver. Heureusement, la chaîne que j'ai achetée est assez longue. Il peut se déplacer librement dans la villa. Peu de temps après, je viens dans la chambre avec un bol de bouillie. À ce moment-là, Gu Qinggan avait déjà fini sa douche. Et portait naturellement ma chemise. Mais cette apparence de seigneur m'a quelque peu surpris. Ses cheveux noirs et brillants couverts de gouttelettes d'eau, collant la chemise à sa peau. Si tu veux continuer, je vais mourir dans ce lit. Semblerait-il qu'elle ait remarqué ma respiration rapide. Gu Qinggan émit un léger ricanement froid. Je souris maladroitement, me hâtant de porter la cuillère de bouillie à mes lèvres. La femme me lança un simple regard noir, puis ouvrit la bouche pour boire. Voyant que l'aîné n'a pas résisté, j'ai continué à nourrir intérieurement. Li Xuan m'a déverrouillé les chaînes. Il y a encore beaucoup de dossiers en entreprise qui nécessitent mon intervention. Après avoir bu la bouillie, Gu Qing n'a toujours pas évoqué ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu dois toujours faire autant attention à moi. Si je ne viens pas travailler une journée, quelqu'un appellera la police pour violation de la loi. Concernant les menaces de Gu Qing'an, je n'ai fait que sourire.
Tu n'as pas besoin de t'occuper des affaires de l'entreprise de marche. J'ai déjà demandé un congé auprès du secrétaire Liu pour toi. Je m'occuperai de ces dossiers pour toi. Sortant le téléphone de Gu Qing'an. J'ai ouvert l'historique de discussion avec le secrétaire Liu pour qu'il regarde. Puis j'ai rangé le téléphone. Sans donner à l'autre partie accès à aucun appareil de communication. Gu Qing'an regardait l'homme en face. Ayant tout planifié, il a instantanément regardé l'autre avec colère. Il est vraiment en colère maintenant. Si j'avais su, je ne lui aurais pas donné autant de pouvoir au sein de l'entreprise. Maintenant, c'est terminé, il m'a eu devant les yeux. Tôt le matin, j'ai mis le repas préparé au bord du lit. En regardant le visage pâle de ma supérieure. Un sentiment de regret m'envahit. Tout est de ma faute, je ne me suis pas contrôlé hier soir. Maintenant, ma supérieure doit sûrement me détester. En repensant aux multiples occasions depuis hier matin. Il semble que ma supérieure ne m'a jamais refusé. Un sourire apparut aussitôt sur mon visage. Apparemment, elle ne me repousse pas non plus. J'ai rangé la chambre en désordre. Gu Qing'an, dans la chambre, était assis sur le lit, regardant vers moi qui me dirigeait vers l'entreprise. Les yeux pleins de complexité. Arrivé à l'entreprise, après avoir pris un jour de congé hier. Aujourd'hui, il faut reprendre le travail officiellement. En ce mois. Elle fait au mieux pour ne laisser aucune charge de travail. Toute la journée. Je suis resté enfermé dans le bureau du directeur général de ma supérieure. À corriger des documents. Pendant ce temps, j'ai rapporté quelques documents importants chez moi. Le soir dans la chambre. Gu Qing'an a regardé les documents en main et a éclaté de rire de colère. Cette nuit, ce gamin était comme un bœuf. Il a encore des courbatures partout. Après avoir enfin un peu récupéré. Le soir, ce gars-là le fait travailler. Pourquoi tu ris? Hâte-toi de signer. Ne pense pas à prendre le téléphone. Sinon, demain tu ne pourras même pas te lever du lit. Le sourire de la femme en face m'a déstabilisé. J'ai fortement fixé du regard pour te menacer. La femme a visiblement été effrayée par mes paroles. L'héritière de la banlieue a pris le stylo et a commencé à corriger les documents. Profitant de ce temps, je suis vite descendu préparer le repas. Ces jours ont duré plus de la moitié d'un mois. Pendant ce temps, je suis au travail pendant la journée, remplaçant l'aîné pour gérer les affaires de l'entreprise. Le soir, je prends avec moi des documents importants, pour que Gu Qing'an les corrige. Cependant, après plus de 15 jours passés ensemble, j'ai réalisé que l'aîné n'avait pas l'intention de s'enfuir. Chaque fois que je rentrais à la maison, je trouvais la femme tenant un livre, assise sur le balcon, simplement assise là. Mais les vêtements de la femme restaient toujours cette seule chemise ample. Au point qu'au cours de ces plus de 15 jours, sauf les quelques jours de ses règles, chaque soir, j'attendais qu'elle finisse de corriger les documents. Puis, impatient, je la plaquais sous moi pour l'embrasser. La femme répondait très volontiers à ses gestes. Ces jours me rendaient très dépendant. Mais je savais qu'il ne me restait plus qu'une semaine environ à vivre. Je ne m'attendais pas à ce que ce regard révèle une certaine mélancolie. Mais très vite cette mélancolie s'est transformée en une force motrice, me faisant étreindre fermement la personne dans mes bras. Mais ce qui m'a rendu heureux, c'est que, pendant plus de 15 jours, je n'ai pris que des analgésiques, sans jamais ressentir la moindre douleur. Ainsi, au moins, je ne ressentirais pas de douleur avant de mourir. Mais la seule chose qui le contrariait, c'était que son corps devenait de jour en jour plus faible. Il était clairement amaigri, bien plus qu'avant. Ce soir-là, les deux étaient allongés sur le lit. Gu Qing'an avait un air à la fois impuissant et en colère. « Tu comptes me fatiguer jusqu'à quand? Ce type, il ne se lasse jamais de faire ce genre de choses tous les jours? Dans une semaine, je te laisserai partir. Tu ne peux pas te reposer quelques jours? Ton corps ne tiendra sûrement pas le coup, non? Qui a dit que je ne pouvais plus? Je vais te montrer si je peux encore ou pas. Un homme ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Et en plus, ma faiblesse physique est totalement causée par un cancer de l'estomac. » Cette femme a osé dire qu'il n'en pouvait plus. Il faut punir. Le temps passe vite. Il reste seulement 3 jours sur un mois. Bonjour. Est-ce que je parle à Monsieur Gu? En voyant l'appel de l'hôpital, j'ai tout de suite pensé que l'autre voulait encore me persuader de me soigner. Mais il ne reste que 3 jours. Même avec un traitement, c'était inutile. Tu n'as plus besoin de me persuader. J'abandonne le traitement. Au moment où je m'apprêtais à raccrocher. Monsieur Gu, vous vous méprenez. C'est notre hôpital qui s'excuse. Nous avons confondu votre rapport d'examen. Vous êtes en excellente santé. Le rapport portant votre nom est décédé ce matin à 6 heures. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas du tout écouté la suite. À ce moment-là, mes yeux étaient grands ouverts. Je n'entendais que cette phrase à propos de la santé parfaite. Pas malade, donc pas de mort pour lui. Non, pas malade. Mais pourquoi alors a-t-il mal partout et son état physique s'est détérioré? Ignorant le travail en cours. À l'instant, je me suis précipité vers l'hôpital. À ce moment-là, je considère la santé comme extrêmement importante. Monsieur Gu, d'après votre description, votre corps est faible et votre constitution affaiblie. C'est à cause d'un excès de plaisir.
et de la prise prolongée excessive de médicaments antidouleurs. Retournez chez vous et prenez plus de vitamines. Reposez-vous un mois, ça ira mieux. Je vous présente mes excuses ici. Parce que les affaires de notre hôpital vous ont causé une pression psychologique. Je suis vraiment désolé, pas malade. À nouveau devant l'entrée de l'hôpital. Différent de la dernière fois. À cet instant, mon cœur est rempli de joie. Mais rapidement, la peur remplace cette joie. Si je ne suis pas malade, ne serai-je pas libéré l'aîné dans 3 jours? Est-ce que je ne serai pas envoyé en prison? Impossible, il est encore si jeune. Comment gaspiller une si belle jeunesse en prison? Peut-être devrais-je retourner m'excuser auprès de l'aîné. Non, elle ne pourra jamais accepter. Alors peut-être dire la vérité. Je ne veux pas non plus. L'aîné pensera sûrement que j'ai peur d'aller en prison. Et que je raconte un mensonge inventé. Dans ma tête, je réfléchis sans cesse. Comment pourrais-je obtenir le pardon de l'aîné dans 3 jours? Jusqu'à ce que le coup de klaxon du chauffeur dissipe mes doutes. Ce n'est qu'une coïncidence incroyable. Le chauffeur devant moi est exactement celui rencontré la dernière fois. Le chauffeur me voit et semble clairement m'avoir reconnu. Alors c'était toi, le jeune homme. À voir ta mine, ça a l'air d'aller plutôt bien. Ça va, oncle? Au fait, oncle, j'ai une question à te poser. Si quelqu'un a offensé une personne qu'il ne fallait pas offenser, l'autre ne le pardonnera pas, et qu'il a peur d'aller en prison, que doit-il faire? En voyant l'oncle devant moi, un espoir a soudainement surgi en moi. Il y a un mois, c'était cet oncle qui m'a appris la leçon. Ce qui m'a permis d'obtenir la grande sœur. Maintenant, j'espère vraiment que l'oncle peut encore me donner des conseils. Ce n'est pas si difficile, non. Partir à l'étranger alors. 3 ans plus tard, toutes ces rancunes, même les plus grandes inimitiés, s'estompent avec le temps de 3 ans. Jeune homme, la personne dont tu parles, ce ne serait pas toi-même, par hasard. Ah, impossible. Oncle, j'ai juste vu une vidéo en scrollant. La question posée par l'autre partie. Je ne sais pas quoi faire. Merci, monsieur, pour votre aide. Le conseil du chauffeur m'a éclairé. En entendant la seconde moitié de sa phrase, j'ai rapidement souri maladroitement en cherchant une excuse pour pourquoi Tang Seng ne se marie pas. Au revoir, jeune homme. Le monsieur t'avertit d'une chose. Il faut toujours faire face à tout avec courage. Ne fais rien dont tu pourrais regretter. Devant le bâtiment de l'entreprise, j'ai regardé le taxi s'éloigner. Le cœur battant, je suis rapidement rentré au bureau. Sur le chemin, j'ai croisé l'assistant Liu mais je ne l'ai pas salué. Parce qu'à ce moment-là, j'ai soudain pensé. Il y a quelques jours, l'entreprise a lancé un projet de 3 ans, qui nécessite de partir à l'étranger. Personne n'a encore été choisi. Ce projet, c'est justement une opportunité taillée sur mesure pour moi. Je ne savais juste pas encore. Au moment où je m'éloignais rapidement, l'assistant Zhang derrière moi fixait intensément le sac que je tenais, pris à l'hôpital. Il a ouvert son téléphone pour prendre une photo, et l'a envoyée sur le téléphone de Gu Qinggan. Gu, récemment, n'est-ce pas que votre santé n'est pas très bonne? Quand reviendrez-vous jeter un œil? Constatant qu'en un mois, Gu n'avait répondu à aucun message. Cela rendit l'assistant Zhang encore plus curieux. Sur quel projet Gu était-il allé négocier? Pour être aussi occupé? Les 2 jours suivants, j'ai remporté un contrat pour un projet à l'étranger, et effectué quelques formalités de départ à l'étranger. Je me chargeais de ce projet. Toute l'entreprise fut sous le choc, y compris le secrétaire Liu. Mais je n'allais pas trop expliquer. Après ce soir, demain matin à 8 heures, je quitterai le champ de bataille. Quand le moment viendra, je ne serai plus une prison. Je rentre à la maison ce soir. Li Xuan, quand me laisseras-tu sortir? La première phrase que j'entends chaque jour. C'est toujours cette phrase. Regardant la femme qui me fixe intensément. Soudain, j'ai envie de me lâcher ce soir. Peut-être que je n'aurai plus jamais cette chance. Comment peux-tu être aussi envahissant? Au point de couper le souffle à Gu Qinggan, semblant percevoir les émotions de l'autre. Gu Qinggan coopère en restant silencieux. Mais plus tard, vers 3 heures du matin, Gu Qinggan pleure abondamment, suppliant avec une voix étranglée. Mais je ne peux tout simplement pas écouter. À cet instant, une seule pensée occupe mon esprit. C'est leur dernière fois à venir. Il n'est plus lui-même. Nous n'avons plus de lien. Il doit laisser une impression profonde dans le cœur de l'autre. 6 heures du matin. Je me lève rapidement pour me laver. Je prépare quelques articles de toilette. Je prépare le petit déjeuner et le mets dans le garde-plate chaud. Son téléphone est allumé et posé près de l'oreiller. Puis j'ouvre la chaîne qui a enfermé la femme pendant un mois. Des marques rouges sont déjà gravées autour de ses chevilles. Je caresse la cheville de la femme longuement. Je lui dépose un léger baiser sur le front. Je laisse une note et prends un taxi pour aller à l'aéroport. Après avoir embarqué dans l'avion à 8 heures, je n'ai plus pu m'empêcher de sombrer dans un profond sommeil. L'avion va voler pendant 11 heures. Assez pour que je récupère la fatigue de la nuit dernière. 15 heures. Dans la chambre de la villa, Gu Qinggan est réveillé par la sonnerie soudaine du téléphone. Le directeur Gu, Li Xuan, a dit que vous reviendrez à l'entreprise aujourd'hui. Quand revenez-vous? Gu Qinggan, encore un peu confus.
a répondu d'une voix rauque. À peine avait-il fini sa phrase, que Gu Qinggan regretta immédiatement. Son visage devint instantanément rouge. Il raccrocha rapidement. Bien qu'il ne sache pas pourquoi ce petit enfoiré lui avait donné son téléphone. Il ne prit pas le temps d'y réfléchir davantage. Il se leva et ses jambes fléchirent immédiatement, le faisant tomber au sol. Soudain, il vit un mot sur la table, « Seigneur, je suis parti. Je ne veux plus le faire. J'ai encore toute ma jeunesse devant moi. Peux-tu ne pas me poursuivre en justice ?» Regardant ce mot dans sa main, Gu Qinggan se sentit complètement abattu. À ce moment-là, les événements de ce mois continuèrent à s'enchaîner. Dans la salle de bain, Gu Qinggan est dans la baignoire, regardant les messages du mois dernier. Surtout après avoir vu le message envoyé par le secrétaire Liu. Ses pupilles se contractent. C'était clairement le message annonçant mon départ à l'étranger pour 3 ans ce matin à 8 heures. Il sourit, mais son expression se glace soudainement. Le téléphone s'écrase violemment contre le coin du mur. Brisé en dormant. Une larme cristalline tombe de ses yeux sur le sol. Un instant d'ondulation sur son visage. Li Xuan, tu vas très bien. Ce que tu veux, si tu ne le veux plus, tu le jettes simplement. Tu ferais mieux de rester à l'étranger pour toujours et de ne pas revenir. Ce qui s'est passé dans la salle de bain. À ce moment-là, je dors profondément dans l'avion. Sans réfléchir du tout à comment accueillir la colère de Gu Qinggan en revenant dans 3 ans. Comment faire face à la colère de Gu Qinggan en revenant. 3 ans plus tard, à 16 heures. Aéroport de Jiansheng. Frère Xuan est ici. Pas loin. Un homme à côté d'une Ferrari me fait signe. Voir cette personne me fait sourire sincèrement. La personne qui arrive est justement mon bon frère de la même ville. Gang, tu es parti à l'étranger sans rien dire. Il y a une réception ce soir. Nous allons bien boire tous les deux. À l'intérieur de la voiture, en regardant le conducteur. Je raconte sans cesse ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Je me contente d'écouter en silence. Mais celle qui m'importe le plus dans mon cœur reste la senior. En 3 ans, j'espère que la senior ne me déteste plus. Si elle me déteste encore, je devrais démissionner. À vrai dire, j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Xuan, tu as entendu? Le temps presse. J'ai directement mis mes bagages chez la famille Ito. Xuan, tu ne sais pas combien ta senior est forte après que tu sois parti ces 3 ans. Les forces qui rivalisent avec ta senior. C'est ta aînée qui a causé la faillite. Maintenant, ta aînée est considérée comme la douceur de toute la ville de Jagne. Personne n'ose la contrarier. Je me souviens l'avoir vue une fois le mois dernier. Son regard a failli me faire flancher les jambes. Sur le canapé, j'écoutais Iji raconter seul. Un léger sursaut. Mon aînée est-elle vraiment aussi impressionnante? Que mon aîné ait atteint un tel succès. Cela me remplit de joie sincère. 20 heures. Je prends au hasard un costume d'Eiji. Je l'enfilai. Pars avec Iji vers la réception. Quant à pourquoi ne pas aller directement au bar. Mon frère m'a juste dit qu'un grand patron serait présent à la réception. Il voulait que je l'aide à faire connaissance. Je n'ai rien pu répondre à cela. Je n'ai pas été à Jang depuis 3 ans. Quel grand personnage pourrais-je connaître? Parce que le Big Boss n'arrivera qu'à 9 heures. Je me suis donc caché avec Iji dans un coin en buvant sans cesse. Juste après être allé aux toilettes et m'être lavé. Une silhouette est apparue derrière moi. Un homme en costume marron rougeâtre. Son visage ressemblait un peu au mien. À ce moment, il me regardait avec un sourire. J'ai reconnu la personne. Mon regard est devenu glacial instantanément. Cet homme était son frère aîné, ouais, du même père mais d'une autre mère. J'avais été chassé de la maison à l'époque. C'était aussi à cause des manigances de cet homme. Mais aujourd'hui est mon premier jour de retour au pays. Je voulais juste célébrer avec mes frères. Je ne voulais pas provoquer d'ennui. Juste après avoir fait quelques pas en sortant. L'homme avec un visage moqueur s'est approché. Tu participes à ce banquet aujourd'hui. Tu n'es pas venu spécialement pour observer. Ma déclaration à Qinggan, si, que veux-tu dire? Entendant Ouai s'adresser à l'aîné avec autant d'affection. J'écarquille les yeux. Le regard fixe l'autre en mode mort de l'intérieur. Tu ne sais pas encore, hein. Après ton départ à l'étranger. Qinggan m'a souvent emmené dans divers endroits. Même les projets importants de l'entreprise de Qinggan m'ont été confiés pour gérer la famille. Ce soir, je serai avec Qinggan. Je te remercie aussi pour ces 3 ans à l'étranger, qui m'ont donné l'opportunité de me rapprocher de Qinggan. Les paroles de l'homme m'ont profondément blessé. À cet instant, je serre les poings. Une seule phrase résonne à mes oreilles. Ce soir, Ouai sera avec son aîné. Ça fait si mal, l'aîné me déteste vraiment, n'est-ce pas? Sachant que je déteste Ouai, elle veut quand même être avec lui. Sans prêter attention aux moqueries de l'homme à côté. Mon regard devient mélancolique. De retour à la table, je repris mon verre et bu. Maintenant, je sais aussi. La grande personne dont parlait Itoshiro n'était autre que la Sanpei. Mais à cet instant, je ne pouvais pas me sentir heureux. La première fois que je revois la Sanpei après mon retour au pays. C'est qu'Ouai lui a avoué ses sentiments. En pensant que tout à l'heure, ma Sanpei allait être avec Ouai. Je ressens une colère profonde. Itoshiro à côté de moi voit mon émotion anormale. Il me regarde boire sans arrêt et veut me parler pour me conseiller.
Mais face à mon regard perdu, il ferme lentement la bouche et boit avec moi. 1 heure plus tard, Ito, Shiro et moi étions complètement ivres et inconscients. C'est alors que la fête bruyante devient soudain silencieuse. Une femme vêtue d'une robe de haute couture apparaît dans la salle. Son regard balaie toute la pièce. Son regard s'arrête soudain dans un coin. Allongé sur la table, ivre. Mon regard s'assombrit légèrement. Juste au moment où il s'apprêtait à avancer. Une silhouette surgit soudainement pour le bloquer. Sous les yeux de tous. L'homme s'agenouille sur un genou et sort une bague avec froideur. Je t'aime, veux-tu être avec moi? À cet instant, les lumières du gala brillent sur eux deux. Personne n'est surpris. Certains crient même déjà pour lui dire oui. Moi aussi, je suis réveillé par ces cris. Regardant les deux sous la lumière. Mon cœur se déchire. Je veux tellement courir pour les arrêter. Mais avec quel statut le pourrais-je? Je regarde le verre sur la table et le lève pour continuer à boire. Mais cette fois, ce verre. Je ne ressens qu'une amertume. Sous la lumière, Uwe me voit lever la tête soudainement. Il ricane intérieurement. Regardant à nouveau Gu Kingan avec tendresse. Kingan, es-tu prêt à venir avec moi? Le claquement net d'une gifle résonne dans le hall. Tout le monde, ne comprenant pas, se tait immédiatement. Le renard sur scène regarde la femme devant lui avec une incrédulité totale. Sans comprendre ce qu'il a fait de mal. N'était-elle pas censée l'aimer? Pourquoi l'a-t-elle frappé? Secrétaire Liu. Met fin à toute coopération avec Ushi. Et pour ceux qui ont fait du bruit juste à l'instant, terminez aussi leur coopération avec nous. Après avoir dit cela, sans écouter les suppliques des nombreux présidents de société autour, elle s'est dirigée vers moi sans expression. Mais je n'ai pas du tout prêté attention à cela. Dans mon esprit résonnait continuellement que ma seigneur a accepté ou et est maintenant avec lui. Le verre de vin à la main venait juste d'atteindre mes lèvres. Soudainement, une main de jade s'est emparée. À ce moment, je regardais mon verre être saisi. Une colère subite. Je levai la tête, croisant le regard sombre de la femme. Ma colère intérieure s'évanouit instantanément. Mes yeux erraient sans oser croiser son regard. Tu reviens et tu ne viens même pas me voir, tu bois déjà autant. Li Xuan, tu es vraiment quelque chose. Qu'est-ce que ça peut me faire? On n'a rien à voir. Tu as déjà accepté d'être avec Uwe, alors pourquoi tu t'en mêles? À ce moment-là, j'étais déjà ivre et hors de moi. Ma conscience était encore immergée dans l'aveu de la femme à Uwe. Je n'avais absolument pas remarqué le refus de Gu Kingan tout à l'heure. En voyant la femme venir s'occuper de moi, un sentiment d'injustice monta en moi. Je repris le verre des mains de la femme et continuai à le porter à mes lèvres. En voyant ma jalousie, la colère de Gu Kingan diminua de moitié en un instant. Une sensation d'apesanteur l'envahit. J'ai été directement soulevé par Gu Kingan en m'étirant paresseusement. Le vin à la main s'est entièrement renversé sur la poitrine de la femme, la mouillant. Mais la femme semblait ne rien voir. Elle s'est dirigée vers la porte. À ce moment-là, tout le monde a réalisé pour qui le président Gu avait des sentiments. Beaucoup ont voulu se moquer avec des regards ironiques. Ceux qui chahutaient le regrettaient profondément. Mais dans cette situation, personne n'a osé intervenir. Dans la suite présidentielle de l'hôtel, la femme portait directement le moi endormi et est entrée dans la salle de bain pour se laver. Après 3 ans sans se voir, Gu Kingan était à la fois en colère et impuissant. Sur le lit, Gu Kingan séchait ses cheveux au sèche-cheveux. À ce moment-là, je commençais à revenir un peu à moi. En voyant la femme à mes côtés, je l'ai poussée avec colère. Cette femme avait déjà Uwe, pourquoi venait-elle encore le chercher? Va-t'en, pourquoi viens-tu me chercher? Si je ne te cherche pas, qui d'autre boire autant d'alcool avec? Est-ce que j'ai déjà dit que tu ne pouvais pas boire? Gu Kingan. À cet instant, son regard sombre semblait sur le point de me dévorer. Ce gars ose me refuser. Bien, dormir ne veut pas dire être responsable. Je ne suis pas ton petit ami. Va chercher ton petit ami alors. En entendant mes mots, Gu King sourit. Aimer quelqu'un sans lui avouer. Dormir avec lui pendant 1 mois. Puis partir à l'étranger. Ne pas lui demander des comptes. Et maintenant, me blâmer. Je voulais repousser la femme. Sinon, le visage de la femme devenait sombre. Elle m'a maintenu sous elle en me bouchant la bouche. En même temps, dans la suite présidentielle d'un autre hôtel, mon propre frère Iteji est constamment séduit par une femme. En seulement un instant, Iteji tombe sous son charme. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le réveil. En ouvrant les yeux, ressentant la douleur sur mon corps. Je sais que quelqu'un a couché avec moi la nuit dernière. Il semble que ce n'était pas un rêve. En voyant cette tenue sur la table, sur les vêtements, c'était clairement se laisser par ma santé. Je suis secrètement soulagé. Heureusement, ce n'était pas avec quelqu'un d'autre. Mais rapidement, je me dépêche de m'habiller correctement. Aujourd'hui, je dois aller au bureau. Mais avec l'expérience de la nuit dernière, je sais que ma santé ne me déteste plus. Avec le cœur rempli de joie, j'ai pris un taxi. Et j'ai sorti de la liste noire la personne détenue depuis 3 ans. Mais rapidement, j'ai été choqué par un message de mon frère. Au frère Xuan, tu dois absolument prendre ma défense. La nuit dernière, j'ai été attiré par la secrétaire Liu de ta supérieure. À la fin,
je l'ai couchée. L'autre partie a même enregistré une vidéo. Elle dit que je ne suis pas responsable envers elle. Et qu'elle va me faire mettre en prison. Frère Chuan, tu dois absolument me sauver. En voyant le message des ITJ, un sourire est venu sur le coin de mes lèvres. Mais j'étais surtout choqué que la secrétaire Liu puisse aimer ITJ. Mais dans ce genre de situation, je ne peux rien faire. Ce petit J, tu ferais mieux de céder à la secrétaire Liu. La secrétaire Liu aime clairement toi. Longtemps, jusqu'à ce que j'arrive en bas de l'immeuble de la société. Le message des ITJ est arrivé. J'ai compris, frère Chuan. En voyant le message, mon humeur s'est réjouie. Pas mal, tu as fait une bonne action. Aujourd'hui, il va sûrement se passer quelque chose de bien. Avec un cœur joyeux. En me dirigeant vers le bureau du PDG. Tous mes collègues, en me voyant revenir, ont commencé à me saluer. Je leur ai répondu un par un. Juste en sortant de l'ascenseur, j'ai vu le secrétaire Liu s'approcher de moi. Ses yeux exprimaient une certaine compassion en me voyant. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais en pensant à l'affaire Iji. Ce secrétaire Liu. Tu ne vas quand même pas vraiment envoyer Iji en prison, n'est-ce pas? Entendant mes paroles soudaines. Le secrétaire Liu resta figé sur place. Puis il rougit et entra rapidement dans l'ascenseur. Je n'y ai pas prêté attention et suis allé chercher Sir Xu. À ce moment-là, la senior m'a fait un rapport sur ce projet à l'étranger. À peine avais-je commencé à parler que j'ai été confronté à ce regard glacial. Ce qui m'a immédiatement fait sursauter. Dépêche-toi. L'expression froide de la femme me rendait très inquiet. J'ai rapidement raconté le projet à l'étranger une fois de plus. Après être sorti du bureau, j'étais encore plein d'appréhension. La nuit dernière elle était si douce, pourquoi a-t-elle changé aujourd'hui? Moi elle n'a pas mentionné ce qui s'est passé il y a 3 ans. Les jours suivants, je suis resté chez la famille It. Parce que j'ai appris par la secrétaire Yanaji que ma villa avait été prise par ma supérieure. En repensant à l'attitude froide de ma supérieure ce jour-là au bureau, je n'osais pas y retourner, de peur d'y être puni. Mais ce qui doit arriver arrivera, on ne peut y échapper. Ce jour-là, lors d'une sortie d'équipe au bar de l'entreprise, les cadres n'ont cessé de porter un toast à ma santé. Pendant ce temps, dans leur regard, se lisait de la compassion. Ce qui m'intriguait beaucoup. Jusqu'à ce que je sois ivre et perde connaissance. La porte s'ouvrait en voyant la source. Les cadres supérieurs de l'entreprise se précipitent pour pousser Gukingan. Regardant le canapé où je dors profondément, un sourire se dessine sur mes lèvres. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai épousé mon aîné. Et nous avons eu une fille. Nous sommes une famille de 3. Heureux de vivre ensemble. Au matin, ressentant un poids sur moi, je ouvre lentement les yeux. Et ce que je vois est une version miniature de Gukingan, qui me regarde avec de grands yeux, fixant mon regard. En voyant que je me réveille, la petite fille s'illumine et m'attrape le cou avec joie, « Papa ». En regardant autour de moi, je vois à côté de moi Gukinge qui me regarde en souriant. En un instant, je suis surpris. Comment ai-je pu devenir papa? C'est la fille de ma supérieure. Est-ce que le rêve est devenu réalité? D'innombrables doutes tournaient dans ma tête. Après un long moment, je regardais la femme souriante à côté de moi. Ma voix tremblait, « C'est ma fille? Tu sais, la nuit où tu es partie était tellement folle. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Si tu ne veux pas de l'enfant, je peux demander à un garde de m'aider. » Non, pas question, avant que Gukingan termine de parler. Je lançai un regard furieux à la femme devant moi. Mais en croisant le regard de cette femme, l'après-midi s'acheva rapidement. Désolé, supérieur. Je voulais expliquer ce qui s'était passé ces 3 dernières années. Mais la femme était visiblement déjà au courant. Son sourire avait disparu, laissant place à un ricanement froid. Chérie, va jouer dehors un instant. Papa ne veut pas, maman doit te donner une leçon. Bon sang maman, motive-toi pour gronder papa. La petite fille descend rapidement du lit. Avant de partir, elle n'oublie pas de fermer la porte. Regardant la femme sur son corps avec un sourire narquois. Je veux ouvrir la bouche. Mais je suis rapidement interrompu. Junior, es-tu heureux d'être parti à l'étranger en nous laissant, ta mère et moi, pendant 3 ans? Il y a 3 ans, tu m'as enfermé pendant 1 mois. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans cette pièce pendant 1 an. Sinon, moi et ma fille suivrons au ouais. Dès que la femme a fini de parler, une pluie de baisers couvre ma bouche. Je veux résister. C'est alors que je découvre que mes membres sont déjà enchaînés par la femme. Et je reconnais parfaitement la matière de ces chaînes. C'est clairement les chaînes que j'ai achetées il y a 3 ans. Mais à cet instant, ces chaînes sont divisées en 4 parties pour m'enfermer. Pour la punition des femmes. Je n'ose ni résister ni montrer la moindre insatisfaction. Je n'autorise pas que mes femmes, ni mes filles appellent ou aient mari. Tout cela, c'est ce qu'ils méritent. Quand on vit dans ce monde, tôt ou tard on doit rendre des comptes. Aujourd'hui, je regrette une seule chose. C'est de regretter d'avoir écouté les conseils de cet oncle chauffeur. Sinon, je passerai sûrement l'année prochaine au lit. Mais en même temps, je suis reconnaissant envers cet oncle chauffeur. Sans ses conseils. Cet après-midi,
je n'aurais peut-être pas eu le courage d'enfermer la sœur aînée. Et je n'aurais pas une fille aussi adorable. On ne peut jamais prédire l'avenir. Mais vivre dans le présent. Faire ce que l'on veut faire. Assurément on obtiendra ce que l'on désire. 1 an plus tard, c'est la première fois depuis mon retour au pays. Et même la première fois de ma vie, que je rentre dans un parc d'attractions. C'est cette fois-ci que j'avais 2 personnes avec moi, un grand et un petit. Mon mari Bing Bing a dit qu'il voulait un petit frère. Sur la grande roue le soir. La femme a soudainement parlé à mon oreille. J'ai eu une prise de conscience instantanée. Mes jambes ont tremblé involontairement. Sur la grande roue, la femme a soudainement parlé à mon oreille. J'ai trouvé cela incroyable. Mais au fond de moi, c'était plus rempli d'étoiles. Je ne m'attendais pas que la femme à laquelle je pensais sans cesse souhaiterait encore lui donner un enfant. En revanche, moi, je ne me sentais pas humain du tout. J'avais maltraité ma femme pendant 1 mois. J'étais à l'étranger depuis 3 ans. Notre fille avait été élevée seule par ma femme. Et moi, je menais une vie insouciante à l'étranger pendant 3 ans. De retour au pays, ma femme ne l'a enfermé que 3 jours. Puis elle a même pris un certificat de mariage avec lui. À cet instant, j'ai secrètement juré dans mon cœur qu'à partir de maintenant, je n'abandonnerai jamais ces 2 femmes, mère et fille. À ce moment-là, la grande roue est arrivée au sommet. Regardant devant moi, mes yeux étaient remplis de ma fille. Je pris une profonde inspiration. Sous le regard choqué de la femme et de la fille, je me suis agenouillé lentement et ai sorti la bague préparée à l'avance. Je n'ai jamais oublié que je devais encore faire une déclaration à la femme devant moi, devant le témoin de ma fille. Je mis cette bague à la femme que j'aime depuis 12 ans. Portant cette bague, le temps est venu du soir. Tout à coup, une envie m'est venue dans le cœur. De prendre un taxi. Le jeune homme dans le taxi, c'est vraiment toi. 3 ans sans se voir, tu as même une fille. Immergé en train de jouer avec ma fille. J'ai soudain entendu la voix du chauffeur devant. Cette voix familière a déjà. Oui, monsieur. C'est grâce à vous, je vous inviterai à dîner un de ces jours. Pas besoin, vous et monsieur Gu, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je lui ai demandé comment il connaissait Kingan. À l'intérieur, je regardais déjà le chauffeur devant qui conduisait. J'ai aussi jeté un coup d'œil à côté, entrant dans la voiture. La femme restait silencieuse tout ce temps. J'ai eu l'impression d'être tombé dans un piège. Grand. Un de ces jours, nous viendrons avec mon mari chez toi et maman. La femme à côté a parlé. En un instant, tout est devenu clair pour moi. Il s'avère que ma propre femme m'a aimé depuis le début. Il n'y a qu'elle qui m'a aimé. Pas étonnant que, quand j'ai pris ma femme, il ne se soit pas fâché. Les chasseurs les plus dangereux sont souvent ceux qui se cachent le mieux.